Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la SEC et de XRP. On va aussi parler de BlackRock, du Bitcoin, de Polygon, de CZ, de FTX, de Solana et de plein d'autres sujets. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne tous les jours, je vous fais la synthèse de mes actualités crypto. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Je voulais vous parler de Yadec, la plateforme de Fantasy League NFT du rap français, et le partenaire de la chaîne. Ils viennent de lancer une nouvelle compétition, la Fire League. C'est l'idéal pour les nouveaux joueurs. C'est une compétition qui se base uniquement sur l'évolution des performances des artistes d'une semaine sur l'autre, donc peu importe la rareté des cartes, c'est quelque chose qui donne beaucoup de puissance aux artistes émergents parce que leurs cartes sont plus accessibles. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien dans la description pour obtenir une carte gratuite à la construction de votre premier deck. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on a une légère hausse aujourd'hui. Bitcoin 27 628 $ plus 1,3%. Ether, légère baisse. BNB aussi en légère baisse. Et je vous ai dit une hausse globale de 0,5%. Je voulais commencer par BlackRock et un ancien cadre dirigeant de BlackRock. On parle ici de Steven Schoenfield, qui vient en fait de déclarer que selon lui, la SEC devrait autoriser et le lancement sur le marché de l'ETF Spot Bitcoin d'ici 3 à 6 mois. Donc c'est dans vraiment pas longtemps, il doit sûrement être bien informé et voilà, c'est plutôt une bonne chose. Si vraiment ça arrive dans les 3 à 6 mois, tout le monde attend que ça. Imaginez l'arrivée de l'ETF Spot Bitcoin avant le halving, avec le halving qui va juste après, ça ferait vraiment beaucoup de nouvelles positives pour le Bitcoin et pour les crypto-monnaies. Ensuite, on a eu une information autour de la SEC et de Ripple. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? On a la SEC qui avait fait appel pour tout simplement pour ne pas accepter la décision de justice qui a été actée il y a quelque temps sur le fait que les cryptos de Ripple et XRP qui étaient vendus sur les exchanges par Ripple n'étaient pas considérés comme des securities. La SEC a fait appel et le juge lui a dit non, tu n'as pas le droit de faire appel maintenant. Donc voilà en quoi c'est une bonne nouvelle, mais après c'est pas non plus incroyable parce que la réponse du juge c'est juste non, il faut attendre la fin de l'affaire, il y a un certain nombre de choses qui doivent encore être jugées pour pouvoir faire appel. Ça veut dire que la SEC fera sûrement appel à la fin, mais la SEC voulait vraiment bloquer dès maintenant et faire appel dès maintenant parce qu'il y a de plus en plus de décisions de justice et d'autres sociétés qui sont en conflit avec la SEC ou autres, qui sont en train d'utiliser en fait la décision de justice en favorable à Ripple pour dire à la SEC non, vous n'êtes pas dans votre droit, tel que Coinbase dernièrement qui avait aussi demandé à annuler l'affaire contre elle parce que la dernière décision de justice était favorable à XRP. Donc bon, une bonne nouvelle on va dire à court terme, mais on attend maintenant la décision finale et si la SEC va faire appel à la toute fin aussi. Ensuite, on a un cofondateur de Polygon, Jayanti Kanani, qui vient de quitter Polygon pour se consacrer à d'autres choses. Il dit qu'il veut faire d'autres choses. Il a commencé ça en 2017 et il a décidé de s'éloigner. Même ça fait à peu près 6 mois qu'il a décidé de s'éloigner petit à petit. Et voilà, donc on va voir maintenant ce qui va rester. Pour moi, il reste au moins 2 cofondateurs. On a Sandeep Nailwal qui est toujours très très impliqué. On a un autre cofondateur, j'ai oublié son nom, qui est aussi toujours dans le coup, mais on avait un autre qui avait déjà quitté en fait, il avait pris un projet de Polygon que Polygon ne voulait plus développer et il l'a pris pour développer lui-même. Bref. Ça va pas non plus changer, je pense, Polygon. Il y a une grosse équipe qui est toujours derrière Polygon, mais c'est toujours notable quand un cofondateur quitte un projet. Ensuite, on va parler de FTX et tout simplement de l'investissement assez fou qu'avait fait SBF dans une startup basée sur l'intelligence artificielle qui développe l'intelligence artificielle qui s'appelle Anthropic. Startup très très connue, fondée par des anciens d'OpenAI, et en fait, dernièrement, cette société vient de lever des fonds, et lèverait des fonds à une valorisation de 30 milliards de dollars. Ça veut dire, en fait, c'est une valorisation beaucoup plus élevée que la valorisation à laquelle FTX avait investi des centaines de millions de dollars, et en fait, le fait que ça a augmenté de valorisation fait que, potentiellement, il devrait y avoir suffisamment d'argent pour rembourser tout le monde si jamais FTX arrive à vendre sa part à cette valorisation-là à d'autres investisseurs. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On attend maintenant que ça se concrétise. Il faut qu'il y ait une vente. Depuis quelque temps, en fait, heureusement d'ailleurs, le liquidateur avait bloqué la vente. Le temps d'y voir plus clair, il a clairement bien fait. Maintenant, il faut trouver qui va reprendre ses parts. Et une fois que ses parts seront vendues,
Mais on espère que ça sera vraiment la fin de l'histoire FTX. Et pour rester sur FTX, le dernier livre en fait de Michael Lewis sur le sujet révèle un certain nombre de choses. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le fait que SBF était venu voir CZ avant la création de FTX pour lui proposer de lancer un exchange futur que SBF allait construire pour Binance en fait. Il lui avait demandé 40 millions de dollars pour faire ça, SBF avait demandé 40 millions de dollars à CZ, CZ a refusé, ils ont préféré construire ça eux-mêmes. Et depuis, SBF s'est dit, je vais construire moi-même cet exchange pour moi, et c'est ce qui a donné FTX. Donc on peut voir en fait que CZ était vraiment là au tout début de FTX, et même s'il avait refusé de payer SBF pour construire l'exchange, il a investi plus tard 80 millions de dollars dans la plateforme. C'était l'un des premiers gros investisseurs de FTX. D'ailleurs, il a ensuite revendu ses parts 2 milliards de dollars en FTT et en BUSD, et en USDC aussi. Bref, il était là au tout début, il était là à la toute fin, et au final, c'est CZ qui a gagné dans l'histoire. J'ai pas encore lu le livre, mais les avis sont pas très positifs pour le moment sur le livre de Michael Lewis, Going Infinite. Ensuite, je voulais parler d'une bonne nouvelle pour Solana. C'est en fait que la diversité des clients sur Solana est en train d'augmenter. Les clients, c'est les logiciels en fait. Les logiciels qui font tourner le réseau Solana. Historiquement, il y en avait en fait un seul qui était largement utilisé sur Solana. Depuis, il y en a un autre. Le client de Jito Labs est très utilisé, on parle de 31% d'utilisation, ce qui est vraiment très très bien. Ça fait en fait une diversité au niveau de l'utilisation de ces logiciels, c'est très bien d'un point de vue décentralisation, ça fait qu'il y a plusieurs équipes de développement qui doivent se mettre d'accord pour les diverses mises à jour. C'est aussi bien d'un point de vue résilience, c'est-à-dire s'il y a un bug dans un des logiciels, ça va pas entraîner une chute totale de tout le réseau parce que l'autre logiciel va continuer de tourner sur un pourcentage des validateurs. Et voilà, c'est pour plusieurs choses, c'est très bien. Ethereum étant multi-client depuis très longtemps, Bitcoin ne l'est pas vraiment. Bitcoin, c'est assez monoclient. Bitcoin Core est quasiment utilisé par tout le monde. Malheureusement, on va dire, ça aurait été mieux qu'il y ait plusieurs équipes. C'est toujours mieux en fait, il y a plus d'équipes indépendantes, il y a moins de risques il y a une équipe qui fasse n'importe quoi, et il y a un certain contrôle en fait dans le fait d'avoir plusieurs équipes qui travaillent sur le même programme, qui doivent se mettre d'accord, qui doivent se coordonner, qui doivent arriver à un consensus. C'est la meilleure des choses pour un réseau qui se veut être décentralisé. Ensuite, j'ai vu une news passer autour de Zynga. Zynga, le développeur historique de jeux sur les réseaux sociaux initialement, Farmville, etc., qui depuis tournait sur les jeux mobiles, et dernièrement il a changé de stratégie, il s'est mis à racheter plusieurs gros studios de développement sur jeux mobiles, et ça a bien marché parce qu'ils ont réussi à se vendre l'année dernière, Zynga, à plus de 12 milliards de dollars à Take-Two. Donc Take-Two, la société qui est aussi derrière les Grand Theft Auto, GTA. Et en fait, ils ont lancé leur jeu NFT, crypto, Zynga, qui s'appelle SugarTown. Ils ont lancé les NFT plutôt associés, et ces NFT ont réussi à générer plus de 5 millions de dollars de volume sur OpenSea. Ce qui est pas mal. C'est pas non plus incroyable, mais c'est quand même pas mal. C'est un lancement, on va dire, plutôt bien. C'est un ancien, je trouve que c'est quand même bien de voir qu'il y a des gens du milieu qui n'est pas crypto, c'est-à-dire du jeu gaming pur, qui sont en train de se lancer réellement dans le Web3. J'espère maintenant que d'autres grands du jeu vidéo vont arriver sur ce marché. Activision Blizzard et beaucoup d'autres. Ubisoft, ils ont commencé un petit peu, mais voilà, on attend vraiment que les gros se mettent réellement au Web3. Je pense que ça va permettre d'apporter un autre public dans le monde des cryptos, même si voilà, il y a beaucoup de résistance des joueurs sur les cryptos. C'est un peu passé pour moi avec Ethereum qui est passé en proof of stake. L'argument de la pollution n'existe plus. On se rappelle que Ubisoft avait lancé leur jeu sur Tezos à l'époque et pas sur Ethereum, justement à cause de ces sujets de pollution. Le proof of stake résout ça, mais ça ne résout pas tout le sujet spéculation, et les gamers ont peur en fait qu'on crée beaucoup plus de spéculation dans les jeux et que ça change en fait la manière de jouer. C'est ma vision, hein. Ils ont peur, je sais pas, que ça se transforme en un payer pour gagner. Mais voilà, c'est déjà entré dans les jeux vidéo, les microtransactions, c'est déjà dans les jeux vidéo. Autant offrir la possibilité aux joueurs d'obtenir, de posséder les divers skins qu'ils ont par exemple, de pouvoir les revendre. Je pense que ça serait beaucoup mieux pour tout le monde. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.